Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre capsule sentimentale pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder un petit peu les énergies qui vous entourent, plus précisément sur le domaine sentimental. J'ai effectué également un tirage général pour ce mois de septembre, mais je souhaitais vous apporter un petit complément vraiment plus axé sentimental. Donc bien évidemment ça va rester général, ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Ne prenez que ce qui fait écho à votre situation, vous laissez le reste de côté. On va regarder avec l'oracle d'Isawat, une carte de l'oracle des miroirs et une carte de la sagesse de l'oracle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît sur la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte votre situation. Donc, si vous m'expliquez déjà tout et si vous me donnez trop d'éléments dans votre mail, bah forcément, cette consultation préalable perd de son intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer les éléments par mail. On va commencer pour vous les balances sur ce mois de septembre au niveau sentimental, donc avec l'oracle d'Isawat. Alors, en carte centrale, on a la carte de l'escargot. Donc ça peut nous parler d'une situation qui dure depuis un petit moment, qui avance lentement, une certaine forme de lenteur, de ralentissement, de progression, mais de progression assez lente. Donc soit parce que ça dure depuis un petit moment déjà, soit parce que voilà, il y a une évolution qui se fait, mais dans la lenteur avec la carte de l'escargot. Alors, on va regarder ce qui entoure cette carte. Ouais, peut-être que pour certains balances, là, vous êtes dans une phase de réflexion assez intense et depuis un moment déjà sur le domaine sentimental. Ça vous rend peut-être un petit peu malade, hein, cette situation avec la maladie. On peut nous parler vraiment de maladie à proprement parler, mais ça peut être la maladie d'amour, elle court, hein. Bon, voilà, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine forme de dépendance, hein. On va voir. On a le mirage et on a le phénix. Ouais. J'ai l'impression que pour certains balances, ça fait un petit moment que vous êtes dans une certaine forme de réflexion interne. Vous réfléchissez peut-être avant d'agir. Et ça prend du temps, cette réflexion. Ça peut vous causer quelques angoisses, quelques soucis physiques, hein, un petit peu psychosomatiques avec cette carte de la maladie, parce que j'ai la sensation que vous pourriez être dans une certaine forme, avec la carte du mirage, dans une certaine forme d'illusion. On se fait peut-être un petit peu des films dans une relation où on a peur, en tout cas, d'être un petit peu dans les illusions, comme ça, de ne pas voir clairement les choses, d'avoir un besoin peut-être de renaissance, de transformation avec la carte du phénix, mais cette transformation passe a priori par une phase interne de réflexion. On va voir ce qui ressort. On a le muret, le schéma, le gentleman et l'œuf. Avec le mirage, les murets, on voit qu'il peut y avoir des obstacles, on voit que ça peut être compliqué, on voit que ça peut être lent, que tout ça, ça vous demande quand même pas mal de réflexion. Vous parlez pas vraiment, vous voyez sur cette carte, hein, la bouche elle est scotchée, quoi, hein. On est vraiment dans un travail intérieur. Peut-être que vous réfléchissez à la manière dont vous pourriez avancer dans une relation, probablement, donc voilà, avec la carte du gentleman, par rapport à quelqu'un de malgré tout sincère, hein. Le gentleman, il est sincère dans ses sentiments, mais c'est comme si on était un petit peu enfermé dans certains schémas que l'on répétait. Et vous avez peut-être besoin un petit peu de réfléchir à ça, de réfléchir à la manière dont vous communiquez, à la manière dont vous établissez vos relations sentimentales. Parce que vous avez peut-être pour certains été un petit peu dans le fantasme, dans les illusions, dans une certaine forme de confusion par rapport à une histoire d'amour, quelque chose qui vous a rendu malade, quelque chose dont vous étiez un petit peu dans une certaine forme de dépendance. Et c'est peut-être quelque chose que vous reproduisez incessamment dans vos relations sentimentales. Et donc là, il y a un besoin de transformation avec cette carte du phénix. Il y a un besoin d'aller vers de la nouveauté, de donner naissance à quelque
quelque chose de nouveau. Mais j'ai plus l'impression, tout compte fait, que c'est vous avec vous-même, peut-être par rapport à une histoire du passé dont vous tirez les leçons, sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir, parce que vous n'avez pas vu clair, parce que vous n'avez pas voulu peut-être voir les choses sous l'angle de la réalité, et vous vous êtes peut-être souvent perdu dans des relations où vous établissiez le même type de rapport, et des rapports qui peuvent être souvent associés à une certaine forme de dépendance. Vous êtes peut-être rendu malade par rapport à une relation, là par rapport à un homme, mais bon, on est dans un tirage général, donc ça peut être un homme comme une femme. En tout cas, il y a un besoin de renaissance, il y a un besoin de résurrection, là, de donner naissance, on va dire, à quelque chose de nouveau. Ouais, on a la joie en dos de deck, hein. Donc il y a vraiment un besoin de retrouver une certaine forme de légèreté, d'allégresse. Vous avez besoin de réfléchir aux différents obstacles que vous avez pu rencontrer dans le cadre d'une relation, à la manière dont vous mettez en place les choses. Peut-être de ne pas répéter indéfiniment les mêmes schémas, les mêmes manières de faire. Il faut peut-être changer d'optique, changer de méthode pour pouvoir sortir de cette forme de dépendance et pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On va voir avec l'oracle des miroirs. On a la réunion. Alors la réunion, ça nous parle de communication, ça nous parle éventuellement de se retrouver autour d'une table, de discuter. Pour moi, la carte de la réunion, souvent dans l'oracle des miroirs, c'est une discussion qui peut avoir lieu et où, comment dire, on fait tomber les masques, quoi. C'est une discussion à cœur ouvert. On a peut-être besoin de réfléchir là avant de pouvoir communiquer avec la personne de notre cœur. On a peut-être besoin de prendre le temps d'analyser la situation, d'analyser la manière dont on s'attache, on va dire, dans nos relations affectives. Il y a vraiment de toute façon un besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, soit un nouveau cycle dans votre relation, soit une nouvelle relation, bien évidemment. Mais là, il y a vraiment l'idée de se retrouver, de discuter, de dire les choses telles qu'elles sont, sans porter de masque, sans faux semblant. Et en dos de deck, regardez, on a la carte de l'amour. Donc il y a vraiment, peut-être après une phase d'enfermement, de solitude, de réflexion, vous avez peut-être pris le temps, là, les balances, de prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle il y avait quelques blocages, quelques obstacles, où vous aviez peur et où vous étiez dans les illusions. Vous avez besoin de renaître peut-être d'une histoire sentimentale qui ne s'est pas forcément très bien passé et qui vous a laissé un petit goût amer là comme ça, et vous avez besoin de prendre ce temps pour pouvoir renaître à vous-même et retrouver un certain équilibre, retrouver la joie, retrouver de la légèreté dans votre vie sentimentale. En tout cas, l'amour est bien présent et il y a des discussions qui sont à venir, il y a de la communication qui est à venir. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse de l'oracle? On a tic-tac. Donc il y a une histoire de temps, de toute façon. Avec la carte de l'escargot, on nous parle quand même d'une certaine forme de lenteur pour vous, de choses qui ne se déroulent pas peut-être aussi vite que vous le souhaiteriez. En tout cas, d'un temps de réflexion nécessaire pour pouvoir renaître à vous-même et pour pouvoir accueillir la nouveauté dans votre vie. Le tic-tac, c'est souvent effectivement quand le temps est compté, peut-être que ça fait un petit moment déjà que vous êtes dans cette situation, que vous attendez que les choses changent, que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, mais avec la carte tic-tac, c'est aussi une carte qui vous dit que de toute façon, les choses arrivent au bon moment et que le temps, c'est juste une vue de l'esprit, c'est une invention de l'homme, le temps, la mesure du temps, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait moderne, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de temps, le passé, le présent, l'avenir, tout ça, ce sont des notions assez subjectives, et que tout vient à point à qui sait attendre. J'aime bien en ce moment, je suis très fable de La Fontaine. Et vous voyez, on a en dos de deck pas pour vous. Donc il y a probablement là une histoire. Et vous voyez, on a une histoire sans fin juste derrière. Moi, je pense que pour certains balances, là, vous vous rendez compte en fait qu'il y a une relation sentimentale que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre qui, si vous regardez les choses en face, si vous êtes clair avec vous-même dans votre tête, qui n'est pas pour vous,
qui est voué à l'échec dès le départ. D'accord? Et se rendre compte effectivement que on sait au fond de soi, en fait on savait au fond de soi dès le départ que cette situation ne nous amènerait pas vers quelque chose de positif, qu'il y avait peut-être trop d'obstacles, trop de blocages, des choses qui n'étaient pas suffisamment claires avec la carte du mirage. Et vous vous rendez compte, j'ai l'impression là sur ce mois de septembre, que cette histoire elle n'était pas pour vous. Et vous avez peut-être besoin de réflexion pour réfléchir de réflexion pour réfléchir, oui, forcément, vous avez besoin d'un temps de réflexion pour comprendre peut-être les schémas dans lesquels vous enfermez peut-être systématiquement, ou en tout cas, voilà, le schéma nous parle de situations qui se répètent, hein, d'accord? On répète systématiquement la même chose. Donc là, il y a besoin d'une transformation pour partir vers quelque chose de nouveau. Mais on va peut-être dire les choses, on va peut-être se voir pour mettre les choses au point, pour du coup communiquer sur le fait que on se rend compte que cette histoire elle n'est pas pour nous, que cette histoire elle ne nous convient pas, qu'on répète un schéma sans cesse dans cette relation qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite, qui nous rend malade, qui nous rend dans une certaine forme de dépendance. Et il y a vraiment besoin de renaître, hein, avec l'œuf c'est la naissance, le phénix c'est la renaissance, il y a besoin de renaître à soi-même pour retrouver de la légèreté, pour retrouver une certaine forme d'harmonie pour ce mois de septembre, pour vous les balances. Voilà, cette vidéo est assez courte, c'était le but, hein, c'est vraiment une petite capsule sentimentale, un petit complément au tirage général que j'ai fait pour le mois de septembre. En tout cas, j'espère qu'il aura pu vous apporter quelques réponses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner bien évidemment à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.